Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à reprendre les bases du badminton et plus spécifiquement la fente avant. Beaucoup de débutants effectuent très mal la fente avant, ce qui augmente le risque de blessure au niveau des chevilles et du genou. C'est pour ça qu'il est très important de se corriger rapidement. Déjà dans un premier temps, rappelons pour les débutants que la fente se fait toujours jambe-raquette, c'est-à-dire que moi qui tiens la raquette de la main droite, je vais toujours effectuer une fente de la jambe droite. Ici, quand je vais chercher à droite, ma jambe droite. Et si je vais chercher sur un revers ou en côté gauche, ma jambe est toujours jambe droite devant. Le deuxième point très important va être l'angle du genou. En effet, lorsque j'effectue une fente, une très grande fente, embarquée par ma vitesse, certains joueurs ont l'habitude d'avancer le genou. Le problème, c'est que tout votre poids va être sur l'articulation, ou du moins une grande partie. Et ça va faire mal à l'articulation, aux tendons et tout ce qui s'y trouve dedans. Donc pour cela, vous devez toujours veiller à ce que votre jambe soit bien en angle droit. De plus, vous ne pourrez pas développer la force nécessaire pour repousser si votre genou est trop vers l'avant. Ici, on peut voir que je suis dans une bonne position. On retrouve l'angle droit. Ici, je suis dans une très mauvaise position. Lorsqu'on vient pour une fente et qu'on a de la vitesse, les débutants ont l'habitude de mettre leurs pieds comme ceci. Pour aller chercher un volant qui est là, il va tomber sur le tamis de ma raquette. Le problème, c'est que vous voyez bien que les articulations ne sont pas dans le bon sens. Il faut que votre pointe de pied soit alignée avec votre raquette. Vous voyez, on imagine qu'il y a un fil invisible qui relie notre pouce à notre raquette. Et ce fil doit être le plus droit possible. Si votre pied est ici, vous voyez, le fil n'est pas correct. Mauvaise position. Bonne position. Nous allons maintenant passer au jeu. Je vous conseille de bien respecter les consignes que j'ai données précédemment, c'est-à-dire l'angle du genou et l'orientation de votre pied, pour que votre cheville et votre genou soient bien préservés. Maintenant, on va voir ce que nous avons besoin comme matériel pour effectuer notre jeu. Pour ce jeu, nous aurons besoin d'une paire de chaises, de différents objets de couleurs différentes, de votre raquette et d'une bouteille d'eau. L'exercice est relativement simple. Une personne en face de vous va vous annoncer un objet ou une couleur et vous allez devoir effectuer une fente. Donc on est là, orange. Je viens chercher en fente. Bien entendu, on essaye d'appliquer ce qu'on a appris dans la vidéo précédente, prise universelle quand je vais à droite et prise revers quand je vais à gauche. Par exemple, rouleau de massage, hop, prise revers, fente plus ou moins grande, je peux l'agrandir, hop, fente, et je touche, et je suis bien en prise revers. Voilà, l'exercice est tout simple. Vous pouvez le complexifier de plusieurs manières. D'abord en reculant et vous permettant du coup de faire un pas chassé ou une plus grande fente, soit en écartant les chaises, ce qui augmente la difficulté sur la fente, soit en demandant à la personne qui dicte les couleurs ou les objets d'aller plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on n'oublie pas une chose, lorsqu'on fait du sport, on mange bien et on boit de l'eau. Allez, passez une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle aventure.